là 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 là. Yvan Attal, Yvan Attal. Vous vous souvenez, il a fait le film Ils sont partout. Le film Ils sont partout. Et bien récemment, il est passé donc sur Radio J, avec comme évidemment animateur de radio Frédéric Aziza, que vous connaissez, qui a eu quelques déboires, quelques casseroles avec certaines grandes personnalités qu'on peut nommer, je dirais même qu'on peut titrer de dissidentes, hein. On ne dira pas les noms ici, mais vous le savez très bien. Et bien Yvan Attal, là, il dérape complet. Il dérape complet. Vous allez le voir aujourd'hui dans cette vidéo. Yvan Attal nous fait comprendre que les Palestiniens envieraient la Shoah. Ah oui, non, mais c'est complètement lunaire dit comme ça, sans contexte. Et c'est pour ça qu'on va rajouter du contexte en vous montrant justement cet extrait vidéo. Et ensuite, on recherchera un petit peu qui est véritablement Yvan Attal et ses autres prises de parole qui n'ont pas été relayées ou du moins pas médiatisées à la même hauteur. Parce que je tiens à dire qu'à cette heure-ci, nous sommes donc le 31 mars, elle est déjà à 1 million de vues sur Twitter. Ce qui est énorme. Allez, c'est parti les amis, on se mate ça. Let's go. Ou c'est parti en français, parce que let's go c'est de l'anglais. Pas d'anglicisme ici. Donc depuis 1948, je veux en revenir au génocide. Depuis 1948, les Palestiniens, ce peuple palestinien s'est construit en miroir de l'État d'Israël. Et qu'ils ont voulu se réapproprier notre histoire. Ils ont envie d'être nous. Même notre Shoah, ils nous l'envient. Ils veulent absolument un génocide. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Donc ils se disent, on va émouvoir le monde en disant que nous aussi on est victime d'un génocide et on va nous donner des territoires. Donc depuis 1948, je vais en... Alors là c'est juste dingue. Là c'est juste dingue. Et là je peux vous dire, ça a provoqué un tollé sur internet, hein, partout. Ça a provoqué un tollé, il y a tout le monde qui a réagi, hein. Soso, Omega News que je salue. Là tout le monde a répondu parce qu'évidemment ça ne passe pas à travers l'oreille d'un sourd. Ah bah non. Et c'est pas la première fois qu'il dit des choses comme ça. C'est pas la première fois. Rendez-vous compte quand même qu'il dit que, regardez, ils veulent absolument un génocide. Ils veulent un génocide. Le peuple palestinien voudrait un génocide. On rigole ou quoi? Vous vous rendez compte? Il est en train de dire, c'est comme si on disait à l'époque dans les années 45. On disait, ah bah regardez, c'est comme s'il y a un grand dictateur allemand en 44 qui disait oui, mais aujourd'hui. Hein. Enfin voilà, on ne peut pas aller plus loin parce que vous le savez, sur YouTube, c'est comme restreint, mais vous avez compris. Si on inverse le discours, si on inverse ce qu'il dit des Palestiniens, on le dit des Israéliens ou même on le dit de la communauté J, le lendemain, c'est tribunal, t'as intérêt à avoir préparé le café pour Gilbert, hein, je te le dis. Sors le paquet Senseo, il y a toute l'équipe qui vient là. Prépare la machine à café, 2 litres d'eau chaude, parce que là, mon pote, tu vas en avoir des cafés à faire, je te le dis. Laisse ta porte ouverte, hein, ce qu'ils vont la défoncer. Non mais c'est vrai, c'est la réalité. Ils veulent absolument un génocide parce qu'ils pensent que le monde nous a donné Israël après la Shoah, donc après un vrai génocide. Et le pire, c'est que ça, ce sont des discours que portait un type comme Ben Gourion ou même des ministres israéliens qui disaient justement que c'est une très bonne chose que ce soit arrivé certaines périodes historiques et certains génocides historiques pendant la Seconde Guerre mondiale parce que ça a permis à certaines communautés d'obtenir un foyer. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte. Et ce n'est pas la première fois qu'il dit ça. Il dit aussi l'antisémitisme virule aujourd'hui, l'antisémitisme qui virule aujourd'hui est à gauche. Depuis le 7 octobre, c'est une orgie d'antisémitisme dans les facs et de tous les côtés. Je n'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose que de l'antisémitisme. Les problèmes d'Israël ou les problèmes des Juifs de la France, c'est le même, la haine des J. Yvan Attal. Écoutez bien. L'antisémitisme aujourd'hui virulent est à gauche, mais ça fait un moment déjà. Et c'est pour ça que vous avez dit on assiste à une orgie d'antisémitisme. Depuis le 7 octobre, c'est quand même délirant. Les actes antisémites ont augmenté de combien? 1000 et quelques pourcents. Ben voilà, ça devient délirant. C'est une orgie d'antisémitisme. Tout le monde s'en donne à cœur joie, quoi. Tout le monde, c'est-à-dire dans les facs, les étudiants, les gens, c'est de tous les côtés. On profite de tout ça pour... Mais moi, j'ai jamais pensé que le conflit israélo-palestinien était autre chose
que de l'antisémitisme, hein. C'est pas une question Ah, territoriale. d'ailleurs, Donc c'est pour ça, en réalité, quand les gens disent mais c'est quand même étonnant de voir toute cette jeunesse qui s'émeut pas pour le problème des musulmans, les Ouïghours, au Soudan et machin, etc. Ben non, mais évidemment, évidemment, il y a un antisémitisme clair et net. Là-bas, on n'importe rien. C'est le même conflit. D'ailleurs, C'est l'antisémitisme. Gérard Haro, l'ambassadeur Gérard Haro, qui était invité il y a quelques semaines ici, il dit Israël, c'est le juif des nations. Ah, ouais, C'est- peut-être. C'est ce que disait aussi, enfin on le dit depuis des années, mais c'est ça. Le juif des nations, l'antisémitisme, c'est ça. L'antisémitisme, je veux dire, les problèmes d'Israël ou les problèmes des Juifs de France, c'est le même. C'est la haine des Juifs. Voilà, donc on est évidemment sur un modèle classique, hein, c'est voilà, c'est toujours la faute des autres, hein, de toute façon. Non, globalement, c'est ça, c'est toujours la faute des autres. D'ailleurs, c'est marrant parce que on nous parle d'antisémitisme, mais en réalité, quand on revient sur le mot antisémite, être antisémite, c'est être antisémite. Alors, qu'est-ce que sont les sémites? C'est vrai. C'est vrai. Parce que finalement, on se rend compte que les sémites, ce sont les peuples palestiniens et israéliens. Eh oui. Eh oui, chers amis. Et donc, c'est marrant parce que quand on se rend compte que finalement, aujourd'hui, actuellement, en Israël, la plupart, par exemple, des milices israéliens ne sont pas sémites. La plupart proviennent justement d'Europe de l'Est. Netanyahou, je le dis à chaque fois dans chaque vidéo, il est russo-polonais. Son vrai nom, c'est Mileikowski. Ça fait pas très sémite, ça. Hein. Donc c'est hilarant de voir d'un type qui n'est même pas sémite d'origine, dire justement qu'aujourd'hui ce conflit-là, c'est voilà, c'est une guerre contre l'antisémitisme. Ah, les méchants palestiniens antisémites contre... c'est juste hilarant. C'est juste hilarant. C'est hilarant, c'est tout. Et en plus, ce qui est dommage, c'est que, vous le voyez bien, ça instrumentalise toute une communauté qui pratique peut-être un judaïsme formel, qui, elle, est malheureusement embrigadée dans tout ça. Et c'est ça qui est dommage, c'est que moi, j'essayais avec ma chaîne justement de dire attention, pas d'amalgame. Que ce soit avec le musulman racaille et le musulman honnête, donc le sioniste colon génocideur et l'honnête religieux, c'est vrai. C'est vrai. Parce que finalement, on ne rallie pas comme ça. On ne fait que diviser, on ne fait que fracturer. Et ça, c'est terrible. De plus, il faut quand même rappeler, hein, j'avais pris des petites notes pour cette vidéo. Ah oui, ça m'arrive de travailler les vidéos. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ce qui est marrant, c'est que, vous savez, Tsahal, donc qui est l'armée israélienne, c'est assez marrant parce que finalement, on se rend compte que Tsahal, l'armée israélienne actuelle, fondée en 1948, est issue de la fusion de plusieurs milices juives, notamment la Haganah et l'Irgun, avec une influence moindre du Lehi. La Haganah était une force défensive, mais l'Irgun et le Lehi, par des actions comme l'attentat de l'hôtel King David en 1946 ou des assassinats, ont été qualifiés de terreaux par les Britanniques et d'autres. Leur intégration dans Tsahal visant à unifier des groupes sous une armée étatique, transformant leurs origines miliciennes en une structure nationale. Donc c'est marrant parce que les mêmes qui vous disent, tu sais, toute la journée on te dit oui, le RN, ça a été formé d'anciens Waffen-SS, NAZI, etc. Donc ça fait un tollé. Par contre, quand il s'agit de dire la même chose du côté israélien et du côté notamment de l'armée israélienne, parce que là c'est l'armée israélienne, Tsahal est une fusion de plusieurs milices qui, dans le passé, a commis des actes immondes. 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 Là, on ne parle pas de claquer la bise à quelqu'un, référence à Bardella. Non, mais bon, voilà. Ça, c'est juste terrible. C'est juste terrible. Donc ça, c'est hilarant. Alors ensuite, j'avais un petit chiffre, justement, à relayer. J'ai vu ce petit tweet ce matin. Je me devais le relayer dans cette vidéo-là. 34 000 morts à Gaza, à l'échelle de la France, c'est 1 million de morts, dont 600 000 femmes et enfants. Je suis même allé plus loin. Alors, données de départ. On a 2 millions d'habitants à Gaza. D'accord ? 2 millions d'habitants à Gaza. Ramené à l'échelle de la France, donc nous on est 67 millions d'habitants, ça fait environ 1 million de morts. Si 60% sont des femmes et des enfants, ça donne environ 600 000 femmes et enfants tués. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Non, voilà. Ça, non, mais pour Yvan Attal, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Bien évidemment. Ah non, mais c'est évident. C'est juste évident. Je veux dire, non, mais attends, des femmes et des enfants et des femmes enceintes, non, c'est pas grave.
C'était des antisémites. Alors ensuite, je suis allé sur la biographie d'Ivan Attal parce qu'évidemment, c'est intéressant aussi de se renseigner sur le personnage. Bon, évidemment, ce type-là, il n'a pas l'air méchant, je veux dire. Voilà, de toute façon, on peut pas vraiment se fier à la tête des gens parce que tout le monde a des têtes de gentils finalement. C'est dans la volonté, hein, c'est ce que dit Sénèque. Hein, où est le bien dans la volonté, où est le mal dans la volonté. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui-même, il a été victime justement de discrimination, mais pas par ceux qui pensent. Ben non, pas par des antisémites. Il a été victime de discrimination par des élites ashkénazes, donc qui plus est des juifs ashkénazes. Je déconne pas. Donc, regardez, à la fin de la guerre d'Algérie, ses parents, comme 800 000 autres Français d'Algérie, prennent le chemin de l'exil. Mais d'abord, ils partent en Israël au lieu de partir en France, où Ivan naît au début de 65. 6 mois plus tard, se sentant discriminé en tant que juif séfarade dans un état dominé par des élites ashkénazes, il décide de partir en France, où il s'installe dans une HLM à Créteil. Voilà. Donc on se rend compte que sa famille finalement a vécu une forme de discrimination parce qu'il ne pratiquait pas la même forme de religion, la même branche religieuse. Donc ça c'est juste hilarant. C'est juste hilarant. Ça c'est hilarant. Et donc là aujourd'hui on le voit, il s'émeut aujourd'hui pour évidemment l'armée israélienne, parce qu'on ne confondra pas, parce qu'actuellement il y a des émeutes en ce moment, ça a été relayé encore hier soir, il y a des émeutes contre Netanyahou. Parce que la politique netanyahouiste est évidemment complètement hors sol. Et ça déplaît à une grande partie de la population israélienne. Et ça, pareil, on n'en parle pas. Frédéric Aziza n'en parle pas. Il va faire croire que tous les Israéliens sont derrière Netanyahou parce qu'en face, c'est les Palestiniens, donc ce sont les antisémites. Mais les Palestiniens sont sémites. Et en plus de ça, on se rend compte évidemment que Ivan Attal, qui est lui-même fervent sioniste et fervent défenseur de cette lutte sioniste, ou en tout cas un grand défenseur de ce qu'il appelle l'antisémitisme, qui plus est même le sionisme politique aussi, et bien on se rend compte que sa famille a vécu une discrimination, justement parce que lui, en tant que juif séfarade, il s'est vu discriminé par des juifs ashkénazes. C'est quand même à mourir de rire. Non mais sérieux les mecs. Et on finira sur ça, évidemment, c'est un autre extrait de télé, où Ivan Attal parle de l'islam, parle des musulmans. Vous allez le voir, il parle de l'islamisation de la société. Ça, c'est comme le cas Boualem Sansal. Hein. Ils ont tous ça à la bouche, l'islamisation de la société, et au final, ils n'apportent aucune solution. Ils ne font que passer sur des plateaux télé, répandre un discours de haine ou un discours sans aucune issue. C'est facile de dire, oui, il y a de l'immigration, oui, il y a des musulmans dangereux, c'est ok, mais moi aussi, je le dis ça. Mais moi, j'essaie d'apporter des solutions, j'essaye de rallier les gens. J'essaie de dire justement qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre toutes les communautés. Il faut pointer du doigt les élites qui amalgament et qui instrumentalisent justement les peuples issus des couches prolétariennes finalement. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines élites qui ont du pouvoir, qui ont des opportunités, qui ont de l'influence, qui se servent justement et qui accèdent au pouvoir grâce justement aux souches prolétariennes en se faisant passer pour des représentateurs et des chefs de certaines souches prolétariennes selon le domaine et selon la branche, par exemple, les partis politiques. Voilà, la gauche qui vous fait croire qu'elle est du côté voilà, du peuple, pour une gauche sociale, etc. Mon œil. Regardez le patrimoine de Mélenchon, regardez combien ils se mettent dans les poches. Regardez encore Raquel Garrido qui avait été dans des histoires avec son mari Corbière où ils touchaient leur salaire de député et ils continuaient de vivre en HLM. Hein, alors que normalement le HLM c'est pour les populations pauvres qui n'ont pas les moyens de se payer justement un loyer en pleine ville. Donc ils sont obligés d'être mis dans des espèces de cages aux poules, des bâtiments dignes de l'URSS, pas beaux, dégueulasses. Certains même ne payent pas parce qu'ils ont des APL, ils ont des aides, etc. Et dites-vous que des députés qui touchent 15 000 € par mois, bon, peut-être pas autant, mais à deux, on n'est pas loin. Les mecs étaient logés en HLM. Et c'est ces gens-là qui vous disent, bon bien sûr qu'ils ne sont plus à LFI, maintenant ils se sont fait virer d'ailleurs, ils vous disent voilà, on est pour la gauche sociale, bien sûr. Puis après tu vois Corbière avec un cigare à la bouche, dans son gros 4x4, et le mec vit dans un HLM, tu vois. Et je dis pas qu'on ne peut pas défendre la gauche sociale en étant riche, absolument pas. Hein. Marx était ce qu'on appelle un bourgeois, même si c'est... Pareil, on peut revisionner ce côté de l'histoire, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas lutter. Non, pas du tout. Mais il y a quand même une différence entre s'en mettre plein les poches, se faire passer pour un pauvre, parce que ça te permet justement de gagner l'électorat pauvre pour justement pouvoir rester à ta place, et ensuite être véritablement dans la cause, tel par exemple Sir Emmanuel, qui dort avec les gens dans les bidonvilles, voilà. Ça pour moi, c'est un acte 1000 fois plus social et politique que vos discours qui ne servent à rien. Voilà. Un acte
vaut mieux que leurs 1000 discours de ces 100 dernières années. Bref, je digresse comme d'habitude, mais c'est quand même intéressant de remettre les choses dans l'ordre. La conclusion de cette petite digression, c'est justement, il faut apporter des solutions. C'est très bien de parler des conséquences, mais il faut parler des causes et il faut surtout apporter des solutions. Voyons à l'avenir, voyons au long terme. Très important. Allez, on se mate ça. Musulmane qui est extrémiste, qui tient un double discours, laisse-moi terminer, qui tient un double discours. Il y a un antisémitisme évident dans toutes ces banlieues. On ne peut pas faire comme si ça n'existe pas. Évidemment, il y a des gens, moi aussi j'ai grandi dans une banlieue. Ma voisine c'était une musulmane, je peux tenir le même discours. Mais aujourd'hui on sent bien, il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. J'ai tourné avec une fille. Parce qu'elle a tourné avec moi, on l'a traitée de pute sioniste. Ça vient d'où? Camélia Jordana. Tout simplement parce qu'elle a accepté de tourner un film avec moi, c'est devenu une pute sioniste. Je pense qu'il faut regarder les choses. Et on a assez entendu pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame pour ne pas faire cet amalgame. Mais en même temps, c'est aussi aux musulmans de France de descendre dans la rue et d'exprimer cette chose, de dire nous sommes musulmans de France, notre religion n'est pas incompatible avec la République et nous combattons tous les musulmans qui ne sont pas compatibles avec la République. Et on ne peut pas continuer à faire comme si, se dire je suis un musulman, moi aussi, je suis qui, je suis ça, Alors là, bon, c'est quand même intéressant ce qu'il dit, effectivement. Bon, il déplore beaucoup les conséquences et pas les causes, mais c'est vrai que le problème, vous voyez, c'est sur cette République. Vous avez entendu dans ce qu'il dit, il dit voilà, il faut que les musulmans sortent dans les rues et justement se battent contre les musulmans qui, eux, se sentent au-dessus de la République. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle offre, la République? Qu'est-ce qu'elle offre? C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on a un ministre comme Bruno Retailleau qui veut interdire des femmes voilées de faire du sport. Aujourd'hui, on interdit aussi à des femmes voilées dans des sorties scolaires de prendre soin de leurs enfants. Et par contre, on laisse Thomas Joly faire la cérémonie des JO avec évidemment une moquerie évidemment du fameux tableau de Vinci de la Seine qui reproduit le dernier dîner du Christ justement, où à la place du Christ, on a mis une drag queen. Sur le plateau, justement sur la table, on a mis un homme à poil habillé en bleu avec une fillette de 6 ans à côté de lui. Hein. C'est ça la réalité. Et c'est ça la République. On entend Macron dire voilà, vive la République, vive la France. Ah, je suis fier d'avoir engagé Thomas Joly. Qu'est-ce que c'est la République? C'est Macron qui se révolte que le tableau de Madame Khan a été vandalisé au Palais de Tokyo. Pour rappel, ce tableau, renseignez-vous, tableau Palais de Tokyo Macron. Tapez sur Internet, je ne peux même pas décrire ce que c'est tellement c'est immonde. Et ça rejoint pareil hein, le thème de la cérémonie des JO, hein, quand on relit bien. C'est ça votre République? C'est avoir invité des travestis africains à l'Élysée, danser? C'est sûr que quand on passe du général de Gaulle à la politique macroniste, ça fait un choc. Hein. Bon, heureusement, entre-temps, tu vois, on a eu Pompidou, Giscard, voilà, on a eu toute la clique, hein, c'est assez marrant. Mais c'est pour vous dire. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, si la République, elle offrait un véritable modèle viable, ça existe. La Russie. La Russie, elle offre un modèle viable. C'est un État multiconfessionnel, multireligieux, multiethnique. On a tout, on a des Tchétchènes, on a des Asiatiques, on a des Russes d'origine, on a donc tout le peuple slave. On a aussi des expatriés qui viennent et qui investissent là-bas, qui se développent. C'est ça la réalité. Et non, évidemment, la Russie qui n'a plus de dette, qui est un État multiconfessionnel, multiethnique, multireligieux, dans lequel il n'y a pas de guerre de religion ni de guerre ethnique. Non, nous, l'UE, on leur donne des leçons de morale. On les pointe du doigt comme des dictateurs. Et chez nous, par contre, il y a des émeutes pour un gamin de 14 ans qui roulait dans une voiture, un RS3 qui coûte 60 000 euros. Tu sais, le mec n'a pas le permis, il a 15 ans, il n'est pas assuré rien, il roule dans une voiture. Donc évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé, ce qui est déplorable. Voilà, le policier n'avait peut-être pas, bref, ceci, cela. Il y a des émeutes partout, les banlieues sont en feu. On a l'image de la France à l'international est humiliée, et bafouée, vilipendée. Et nous, on ose donner des leçons de morale à la Russie qui, elle, est un modèle viable, qui a réussi ce qu'on veut faire nous, hein, c'est-à-dire l'universalisme républicain. Être justement cette espèce de ce qu'appelait d'ailleurs Jacques Attali, en fait, la capitale du monde. Paris est la capitale du monde. Sauf qu'à la tête de Paris, d'une certaine manière symboliquement, je ne vais pas dire réellement, mais symboliquement, c'est Satan. Donc effectivement, je peux comprendre que les musulmans, non, ne se rebellent pas
contre certains musulmans qui préfèrent mettre le Coran au-dessus de la République, tout comme moi, si j'étais un honnête chrétien, je ne le suis pas, je suis un Français, peut-être pas chrétien, je suis fidèle au message du Christ, mais bon, on s'en fout, c'est pas ma vie, enfin c'est ma vie, mais on s'en fout. Mais effectivement, je pense que je mettrais la Bible au-dessus de la République. Bien évidemment. Bien évidemment. Parce que si on écoute la République, on devrait donner notre épargne à Macron, on devrait combattre en Ukraine, on devrait avaler toutes leurs conneries de l'UE, tu sais, leur farine d'insectes, leur Great Reset, les puces dans la main, enfin tous ces trucs-là, quoi. Le vaccin, enfin voilà, toute leur politique. Le LGBTisme, on devrait accepter que nos enfants se fassent lire des contes par des drag queens alors qu'ils ont à peine 4 ans. Bah non, je suis désolé, le modèle, on ne l'accepte pas. Donc si vous nous offrez un meilleur modèle, là je pense que les musulmans d'ailleurs épouseront la République, épouseront la France. De même que les Français, fâchés avec la France et la République, si la République nous offre quelque chose de meilleur, là les Français honnêtes épouseront et embrasseront la France et la République. Mais pour le moment, non. Pour le moment, il n'y a rien de viable. Il n'y a rien de viable. Voilà, c'était la petite leçon de morale sur ce rebondissement d'affaires concernant Yvan Attal et ses propos complètement délirants. La solution, c'est justement qu'aujourd'hui, on est fracturé, c'est pas pour rien. C'est parce que la République, qui elle-même dit qu'elle est indivisible, qu'elle réunit, etc., elle a fait tout l'inverse. Elle a fait tout l'inverse et franchement, bravo les mecs, vous avez réussi. Vous avez réussi à fracturer le meilleur peuple au monde, le meilleur pays au monde, le plus beau pays au monde qui a la meilleure gastronomie. Et c'est pas une course, hein, c'est pas on s'en fout, chaque pays a sa culture, sa racine, etc. Mais moi, en tant que Français, je me dis, putain, la France, quand même, c'est beau, c'est bon, c'est bien, c'est... Et aujourd'hui, ça donne même plus envie de rester ici. Ça donne même plus envie de rester ici. Ce pays est fracturé et aujourd'hui, c'est le déclin total. Et j'ai envie de dire, bah voilà. Et les dernières choses qui restent, c'est Yvan Attal sur Radio J qui nous dit que les Palestiniens, voilà, méritent ce qui leur arrive. Et qu'ils envient justement certaines... Non, mais c'est délirant, c'est juste délirant. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.